un spécialiste du Titanic. Mais un aventurier avant tout. Décédé à 77 ans le 18 juin dernier lors d'une plongée vers l'épave du paquebot, Paul-Henri Narjolet était un passionné des fonds marins et de l'exploration en tout genre. Si est-il donc naturellement vers lui que s'étaient tournées des victimes d'un naufrage, un combat qu'il n'a jamais abandonné pendant près de 50 ans. Avait-il conscience, en se battant pour que les victimes d'une implosion dans les années 60 obtiennent réparation, qu'il serait un jour victime du même genre d'incident? En tout cas, Paul-Henri Narjolet, grand spécialiste de l'exploration marine et décédé le 18 juin dernier à proximité de l'épave du Titanic, ne les avait jamais lâchés. Et son combat avait fini par payer. À l'époque, nous sommes en janvier 1968 et le sous-marin militaire la Minerve part de la base de Toulon. Au bout de 24 heures, il ne donne plus de nouvelles et la famille de la cinquantaine de marins à bord est prévenue, les passagers sont morts dans l'implosion de l'appareil. Hervé, le fils du commandant, André Fauve, se souvient bien du moment où sa mère lui avait annoncé. J'avais 5 ans et demi quand j'ai vu ma mère ouvrir la porte à 2 officiers, 24 heures seulement après le dernier signal émis. Elle m'a juste dit ton père est mort, a-t-il en effet raconté à nos confrères de Closer. Après un hommage de Charles de Gaulle, à l'époque président de la République, l'affaire est classée et les familles n'auront ni détails, ni recherche d'épave. Sauf que Paul-Henri Narjolet, à l'époque âgé d'à peine 22 ans, entend parler de cette histoire et décide de ne pas laisser les choses en état. Dès 1971, il part à la recherche des débris, mais les choses sont très complexes. Pour descendre aussi bas, à près de 2300 mètres de profondeur, il faut de très lourds moyens et surtout la levée du secret défense français. Son combat, mené aux côtés d'Hervé Fauve et des familles de victimes, finit par aboutir en 2018 et il descend. On m'a annoncé avoir trouvé les restes du sous-marin. Et j'ai pu voir les premières images de la sépulture de mon père, a expliqué le quinquagénaire qui a également reçu un beau cadeau de la part de Paul-Henri Narjolet. En effet, le septuagénaire avait trouvé le moyen de le faire descendre jusqu'aux profondeurs et rendre un dernier hommage à son père disparu, quand je suis arrivé devant les débris, le 1er février 2020, après une descente spectaculaire dans un noir absolu, assis dans un minuscule habitacle, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. C'était plus que bouleversant, se souvient-il. Très touché par la mort de Paul-Henri Narjolet, il a donc tenu à lui rendre un bel hommage. Ainsi, sûrement, qu'aux 4 autres hommes décédés dans le Titan, le petit sous-marin parti le 18 juin pour une plongée vers le Titanic et qui n'est jamais remonté.